Soldats, bonjour à tous. Comme vous le voyez, je viens de subir la plus grosse blessure de ma vie et de ma carrière de sportif. Et ça va changer pas mal de choses dans les mois à venir, malheureusement. Et il faut que je vous en parle parce que j'ai pas du tout envie de vous cacher ça et de faire semblant de pas être blessé, de faire comme si tout allait bien parce que c'est un gros truc, c'est un gros obstacle dans mon parcours et qu'au contraire, j'ai envie de vous partager la comeback story et le peu d'aspects positifs qu'il va y avoir dans cette reconstruction. On va revenir sur les faits déjà. Comment ça s'est passé? Vous le savez probablement, j'ai repris les sports de combat dans la salle le CFC, donc qui est juste la salle de sport de combat créée par mon ami Damien, juste à côté de son CFC à Cornebarieux, classique Fighting Center. Et c'est une salle géniale qui vient juste d'ouvrir, elle est flambant neuve avec des profs incroyables et ils proposent tout un tas de disciplines. Et je me suis dit que cette année, en plus du pied-point, etc., j'allais me familiariser un peu avec le MMA et le sol. Il y a en plus un excellent prof de MMA qui donne des cours au CFC, Mathieu Barbier. Mathieu, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse et je te remercie. Et du coup, j'ai fait 3-4 cours et j'ai vraiment kiffé, c'était génial. Et hier, à l'occasion d'un cours comme les autres, super échauffement, j'étais en forme, j'avais bien dormi, on drill, on travaille de façon technique, etc. Et arrive le moment du sparring, ça travaille intelligemment, ça strike, on va un petit peu au sol, on s'étrangle, etc. Je me fais étrangler surtout. Et deuxième partenaire, première seconde de jeu littéralement, je prends un middle, je vois le middle arriver, je le saisis. Et je fais ce que j'ai toujours fait en Muay Thai grâce aux enseignements de mon coach Maxime. Je fauche la jambe qui est au sol. Mais en fait, quand je l'ai projeté, au lieu de tomber simplement sur le sol, en fait, il est tombé sur ma jambe. Et j'avais la jambe, comme je venais de le faucher, j'avais la jambe complètement comme ça. Et en fait, il est tombé de tout son poids sur mon genou. Et mon genou s'est plié dans le sens où il fallait pas. Et du coup, j'ai entendu un énorme crack. J'ai senti tout mon genou péter. Et genre une douleur atroce. Quand je vous dis atroce, c'est que des douleurs pas cool. J'en ai vécu dans ma vie. Genre j'ai eu une fracture de chaque bras. Je me suis fait des entorses en course à pied, en parcours aussi, des trucs sales avec des arrachements de ligaments et tout. Je me suis fait péter les côtes à la boxe, je me suis fait péter des tympans. J'ai eu des trucs pas dingues. Et là, c'est franchement le truc le pire que j'ai vécu. Donc évidemment, j'étais déjà à moitié par terre, donc je suis tombé par terre, douleur de malade. Je voyais plus rien. J'ai commencé à réouvrir les yeux, j'ai vu que tout le monde s'était arrêté de s'entraîner, je voyais que des visages blêmes, les mecs qui étaient là étaient choqués, etc. Et tout de suite, et je tiens à remercier l'équipe du CFC, les gars, vous avez été incroyables. Tout de suite, tout le monde était autour de moi, Mathieu Barbier qui était là était autour de moi, a essayé de m'enlever mes équipements, a essayé de m'aider. Le staff du CFC est venu tout de suite par chance. Il y avait Fabien dans la salle. Fabien, merci du fond du cœur. Il y avait Damien qui était là. Les gars, vous avez été au top. Ils sont tout de suite arrivés sur moi, ils se sont occupés de moi. Donc merci du fond du cœur parce que ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir vu autant d'humanité autour de ce moment qui était super difficile. Et du coup, Blandine m'a emmené aux urgences. Et du coup, ils me font une radio. Et puis le mec revient et me dit, on va faire un scanner parce que j'ai un petit doute sur la radio, il y a un angle qu'on voit pas bien. Et je pars faire le scanner. Et le scanner sort. Et je vois du coup un chirurgien orthopédique, etc. Et le médecin des urgences qui me connaissait d'ailleurs, qui m'avait vu sur YouTube et tout. Donc merci beaucoup. Ça a été extrêmement précieux notre échange. Et qui me dit, on a bien fait en fait de faire un scanner après la radio sur les doutes qu'on avait. Parce que il y a non pas une atteinte des os ni une fracture, mais 2 fractures. Résultat des courses de cette blessure qui aurait pu être une chute où le mec serait tombé juste 20 cm à côté de mon genou comme d'habitude. Là, le fait qu'il soit tombé sur mon genou, ça a tout fracassé. Et j'ai une double fracture. Donc j'ai une fracture de la tête de la fibula, donc tout en haut vraiment sous le genou. Et j'ai une fracture du tibia au niveau du plateau tibial sur l'apex ici. Il n'y a pas de plâtrage parce qu'il n'y a pas eu de déplacement par miracle. Genre c'est pété, mais c'est pété net. Il n'y a eu aucun déplacement malgré la torsion du genou sous la contrainte, etc. Donc j'ai pas besoin d'être plâtré, ce qui est quand même un confort incroyable parce que du coup je peux enlever la telle pour me doucher, etc. Si vous avez eu des plâtres, moi j'en ai eu pas mal, vous savez à quel point un plâtre c'est inconfortable et avoir ça par rapport à un plâtre c'est vraiment un truc très cool. Donc évidemment je peux pas conduire, je peux plus faire de moto, je peux plus faire de voiture, je peux plus rien faire. Le diagnostic c'est que pour l'instant je vais avoir au moins un mois d'immobilisation sans pouvoir mettre de poids sur ma jambe et de béquilles, peut-être plus en fonction de l'évolution, de la guérison, de la cicatrisation, etc. Voilà pour les mauvaises nouvelles. Pour les
les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a beaucoup. Vous l'avez vu déjà, la façon dont j'ai été accompagné et dont j'ai été assisté au CFC. Je le redis, mais les gars, le CFC, je savais déjà que c'était la meilleure salle de la région toulousaine, mais ils l'ont prouvé si besoin était par leur chaleur et leur humanité. Juste si vous cherchez une bête de salle à Toulouse, allez là-bas, parce que même dans les pires moments, vous savez qu'on s'occupera de vous absolument de la meilleure façon qui soit. Donc merci du fond du cœur les gars, ça m'a vraiment touché et j'étais en état de choc sur le coup et je suis même pas sûr que je vous l'ai dit parce que j'ai des souvenirs complètement éparpillés, mais merci profondément Damien, Fabien, même Mathieu et tous les autres qui étaient là, merci beaucoup. Les autres bonnes nouvelles, c'est que j'ai trouvé une super team de kinés qui sont vraiment à la pointe, que j'ai pu aller voir dès ce matin et figurez-vous que Paul, si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras, merci beaucoup. Les mecs m'ont fait faire du Katsu déjà, donc de l'occlusion vasculaire déjà extrêmement tôt, genre littéralement le lendemain de la blessure et ça c'est trop cool. Donc je vais avoir une récupération qui va être extrêmement proactive parce que non seulement je vais être bien accompagné, très bien soigné, on garde le sourire, je le vois vraiment comme une nouvelle mission. La chance que j'ai c'est de pouvoir faire de ce malheur un contenu éducatif et vous transmettre des bonnes vibes, vous transmettre ma positivité et surtout vous montrer comment je vais revenir plus fort littéralement. Il reste une étape dans le diagnostic, c'est que j'ai pas encore pu faire d'IRM évidemment. J'ai un rendez-vous demain. Là j'ai le sourire, j'espère juste que à l'IRM on va pas voir que j'ai tous les ligaments du genou éclatés, malheureusement, parce que si c'est ça, ça va être beaucoup plus compliqué et il y a un gros point d'interrogation sur la suite du diagnostic et l'évaluation de la rééducation et de la réathlétisation en fonction des atteintes ligamentaires potentielles. Désolé. Je sors de l'IRM et au lieu d'une simple double fracture du tibia péroné, j'ai en plus un arrachement du ligament croisé antérieur, une entorse du ligament collatéral latéral et un ménisque explosé. Voilà. Je suis au fond du trou parce que je pensais vraiment pouvoir m'en sortir, poser les béquilles et la telle dans 3 semaines et commencer ma réathlétisation. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que j'attende au moins 1 mois que mes fractures cicatrisent. Et dans 1 mois, quand les os tiendront, je vais pouvoir me faire opérer pour la reconstruction de mon LCA. La cicatrisation va prendre au moins 3 à 4 semaines. Donc déjà, on parle de dans 2 mois. Et ensuite, j'en ai pour 3 à 4 mois apparemment de rééducation avant de pouvoir recommencer le moindre sport en décharge, c'est-à-dire de la natation ou du vélo. Il va falloir attendre au moins encore quelques mois de ça pour pouvoir refaire des sports en ligne sans incertitude et sans contact, c'est-à-dire par exemple de la course à pied. Donc le half marathon des sables, dans 1 mois et demi, c'est évidemment mort. Et surtout, il va falloir que j'attende entre 9 et 12 mois après l'opération, donc entre 10 et 13 mois à partir de maintenant, pour pouvoir refaire des sports avec pivot et contact, donc de la boxe, du kick, du muay thai, du MMA, de la lutte, du grappling, du jiu-jitsu brésilien, etc. Ce qui veut dire que mon année 2023, elle est pliée, et mon année 2024, elle est pliée aussi. L'idée, c'est qu'on va positiver. Évidemment, là, j'ai un petit peu de mal parce que c'est à chaud et que je vous partage mes émotions et mon ressenti en sortant de l'IRM. Je me suis mangé un énorme ascenseur émotionnel aussi parce que je pensais que ça allait aller et que j'allais m'en tirer, mine de rien, avec simplement une double fracture, alors que le bilan à la suite de l'IRM est beaucoup plus lourd. Et que, je sais pas pourquoi, j'y ai cru et je me suis dit que j'avais pu passer à côté du pire malgré l'énorme douleur et l'énorme choc que j'ai pris à l'entraînement. Je me suis dit que ça allait aller et que j'allais m'en tirer à bon compte avec simplement une double fracture. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Je me suis fait la totale. J'ai pris tarif et je suis parti pour 1 an de rééducation, de souffrance, de perte de muscles, de désathlétisation, de désentraînement. Je peux pas conduire, je peux plus voyager. Toutes les vidéos YouTube que j'avais planifiées avec tout le monde, avec des grands champions, avec des bêtes de youtubeurs dans les mois à venir, je viens de les annuler.
Et je pense que ça va être une période pas simple. Bref, le bon côté des choses, encore une fois, c'est que je vais pouvoir vous partager toute la comeback story. Je vais pouvoir vous partager tout ce que je vais faire pour pouvoir vaincre cet obstacle-là dans mon parcours. Tout ce que je vais faire pour pouvoir me rééduquer, me soigner, me réathlétiser et revenir à mon meilleur niveau pour réaliser mes rêves. Peut-être pas en 2023, peut-être pas en 2024, mais reprendre la voie de l'excellence de la pratique sportive que je me suis toujours tracée et profiter de mon intégrité physique et de ma santé pendant que je le peux encore. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine, j'espère dans un mood un peu différent pour d'autres aventures plus positives et repartir dans ce sens-là. Bye bye l'équipe.